Bonjour Guillaume Brulfer. Bonjour. Alors vous êtes l'un des intervenants principaux de cette réunion publique. Qu'allez-vous présenter? Atmo, c'est le thermomètre de la qualité de l'air. Donc ce soir, on va rendre compte un petit peu de ces dernières années, depuis 2012, de l'évolution de la qualité de l'air. Donc on va parler de particules fines, on va parler de dioxyde d'azote, on va parler de HAP. On va essayer de clarifier le message pour le grand public. Clarifier, parce que cette question de la qualité de l'air, de la pollution de l'air, il y a énormément d'ignorance, il y a énormément de choses à mettre au clair. Exactement, il y a énormément de croyances, particulièrement autour du trafic routier, qui par exemple est un grand émetteur de dioxyde d'azote, mais un faible émetteur de particules, ou sur le chauffage au bois, sur la façon dont aujourd'hui on peut optimiser son chauffage pour émettre le moins de particules et de CO2 par exemple. Alors vous allez, vous Guillaume Brulfer, présenter certains résultats de toutes les mesures que vous avez entreprises. Y a-t-il des résultats qui ont dépassé vos attentes, au contraire qui sont décevants? Ce qui est assez encourageant, c'est qu'on a un tendanciel qui est bon. La pollution baisse année après année. Et les actions du PPA portent leurs fruits. On va 2 fois plus vite que le tendanciel grâce aux actions entreprises dans la vallée. Ce qui veut dire, si on n'avait rien fait, le polluant aurait commencé à baisser, mais pas aussi vite. Oui, il baisse parce que chaque année, les gens entreprennent, par exemple, un changement de véhicule pour un véhicule plus moderne ou font la rénovation de leur maison. Mais effectivement, toutes les actions combinées, elles sont toutes importantes, que l'on parle du résidentiel avec le chauffage au bois, que l'on parle du trafic, que l'on parle de l'industrie. Chaque secteur d'activité, avec son effort, a permis de contribuer à ce bilan qui aujourd'hui est meilleur qu'en 2012, mais effectivement est encore perfectible. Guillaume Brulfer, référent territorial d'Atmo, on vous pose souvent la question, on va la reposer aujourd'hui. Quelles sont les principales causes de pollution ici dans la vallée de l'Arve? Dans la vallée de l'Arve, on est particulièrement inquiet des niveaux de particules fines qui sont mesurés. Donc, ce sont ces particules qui sont invisibles. Donc, on a effectivement une pluralité d'émetteurs. L'industrie en émet, le trafic routier en émet un petit peu, mais c'est bien le chauffage, et particulièrement le chauffage au bois non performant, qui reste aujourd'hui une source de préoccupation. Parce que dans le bilan annuel, ça pèse 60%, mais on se chauffe que 6 mois de l'année. Donc on va se retrouver avec les jours froids, 80% des particules que l'on retrouve qui sont issues du chauffage au bois. Et on a aujourd'hui pas que de la statistique pour prouver ça, on a des appareils de mesure qui attestent de ces chiffres. Justement, vous parliez que vous aviez des craintes par rapport à cet hiver. On le sait, il y a énormément de gens qui vont se tourner vers le chauffage au bois à cause du prix, de l'explosion du prix de l'électricité et du gaz. On a vu il y a quelques semaines la ruée vers les poêles à bois, la ruée vers les pellets qui sont encore compliqués à trouver. Ça vous inspire des craintes pour cet hiver, tout ça? Alors le chauffage au bois à partir des pellets, assez peu, mais par contre évidemment les gens qui vont aller ramasser du bois à côté pour se faire une flambée, pour compléter parce que le fioul est cher, oui on a une forte inquiétude sur le bois de mauvaise qualité qui va être brûlé et peut-être même encore dans des appareils peu performants, dans la vieille cheminée qu'on n'a pas mis en route depuis des années. Donc oui, on a un fort appel à la vigilance sur ce côté-là. Guillaume Brulfer, l'autre poste important émetteur de pollution, c'est bien sûr le transport. En ce moment, avec l'explosion du prix à la pompe et puis surtout la raréfaction de l'essence, il y a des comportements qui se mettent en place. Il y a du covoiturage, il y a des vitesses abaissées sur la route. Est-ce que vous espérez que ces comportements s'imprègnent dans le temps ou vous avez peur que dès que l'essence sera de nouveau disponible, les gens reprennent leurs vieilles habitudes? Ce qui est certain, c'est que ça marche. Ça se voit, on l'a vu pendant le confinement, on le voit un petit peu aujourd'hui. Moins on va utiliser de motorisation thermique, moins on va avoir de dioxyde d'azote. Et le dioxyde d'azote, c'est aussi un souci dans la vallée. Donc malheureusement, on voit qu'à la fin des crises, les mauvaises habitudes reviennent. Donc on espère toujours que ça perdure et on incite vraiment les gens à essayer de changer leur comportement et à ce que ça dure dans le temps. Atmo est régulièrement interpellé par les citoyens. Ils estiment, certains, que vos mesures ne sont pas encore totalement complètes. Vous faites des efforts. Il y a des nouvelles mesures qui sont apparues, notamment les PM2.5. Vous êtes encore interpellé sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils ont raison de nous interpeller et c'est assez légitime. Tous les polluants aujourd'hui ne sont pas mesurés. On mesure ceux qui sont réglementaires. Donc effectivement, dans les mesures réglementaires, on a ajouté récemment, en 2016, les particules les plus fines, les particules PM2.5. Mais aujourd'hui,
il y a tellement de polluants encore à mesurer quand on parle de particules ultra fines, quand on parle de pesticides par exemple. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas encore ces analyseurs sur le territoire, mais voilà, c'est des programmes à long cours et que l'on espère voir s'installer peut-être rapidement dans la vallée. On rappelle pour ceux qui voudraient mesurer eux-mêmes tout ce qui est particules fines, tout ce qui est polluant dans leur environnement, il y a toujours ce prêt de Captotech, c'est jusqu'à la fin de l'année au moins et voire en 2023, c'est ça? Voilà, jusqu'à la fin de l'année au moins, vous pouvez emprunter un capteur gratuitement. Il suffit de s'inscrire sur le site captotech.fr et avec ce capteur, vous allez pouvoir mener librement vos expérimentations, mais aussi revenir vers nous régulièrement pour confronter vos résultats avec les habitants de la vallée et pouvoir ainsi, on va dire, avoir un message plus clair sur les émissions de particules par ici. Merci beaucoup Guillaume Brulfer, référent territorial Atmo en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous laisse aller à cette réunion publique au Parvis des Fils de Passy qui commence à 18h. Puis je rappelle que vous êtes aussi dans nos podcasts Les coulisses de l'air qu'on retrouve sur radiomontblanc.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Guillaume, il y a Deezer, il y a Spotify, on est présent partout. Exactement, merci beaucoup Guillaume. Merci. Merci Audrey.